Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose le message de vos guides sur votre situation et évolution. En sachant que c'est n'importe quelle situation actuelle qui vous tracasse, vous allez avoir un message de là-haut, de vos guides. Donc je suis votre canal, votre transmetteur. Voilà, avant de commencer, je voudrais remercier tous vos commentaires et votre suivi sur ma chaîne. Et si vous désirez une guidance privée, vous avez toutes les infos sous la barre de vidéo avec les choix d'aujourd'hui et mon site internet, mon adresse mail et tout ça. Donc je propose pas mal de prestations, j'en suis qu'au début encore, voilà. Je m'élargis petit à petit. Donc voilà. Donc du coup, je vais commencer. Je vais d'abord vous présenter les choix. Vous pensez bien à votre situation. Vous avez la première carte qui est ici, vérité. Voilà, je vous la montre. La deuxième carte qui est voyage. La troisième carte qui est joie de vivre. Je vais commencer par le premier choix ici. Alors, pour le premier choix, vous avez choisi la carte vérité. Alors, j'ai peur de la mettre ici, que ça brûle. Je vais plutôt la mettre sur l'ange ici, sur l'ange ici. Voilà. Alors, cette carte vérité ici, alors c'est curieux parce que vous voyez, il y a un personnage au-dessus. Donc, je pense que c'est vraiment un message de vos guides là. D'accord. Ça, c'est sûr. Enfin, de toute façon, c'est le thème, mais là, c'est clair. C'est que vous allez apprendre des choses. Apprendre quelque chose ou avoir des nouvelles de quelque chose. Euh, c'est aussi apprendre la vérité sur soi et apprendre la vérité sur quelque chose qui nous tracasse parce que c'est pas clair. Peut-être que vous êtes perdu. C'est ce qu'on peut me dire ici. On voit que euh, vos racines sont bien implantées, vos racines familiales, etc. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui valait quelque chose, euh, comme un balayement, comme euh, apprendre la vérité sur soi aussi. Il y a quelque chose comme ça. Donc, je vais voir par la suite. Ben oui, vous êtes, vous êtes totalement perdu. Donc peut-être que vous vous sentez déraciné. C'est possible ici. C'est ce que je perçois. Vous vous sentez déraciné et vous vous dites que vous avez beau faire pour vous sortir de cette situation, vous avez beau avancer, il n'y a rien qui se fait. C'est comme si c'était j'avance dans le vide. Voilà ce que j'entends. Euh, J'avance dans quelque chose qui n'est pas construit. D'accord. Oui, on voit ici que vous manquez d'équilibre. Ça vous déstabilise cette situation. D'accord. On voit qu'il y a oui, comment on dit ça? J'allais dire une déstabilité, parce que je n'ai pas dit. Une instabilité, c'est plutôt ça. Voilà, une instabilité qui vous rend dépendante de quelque chose. D'accord. Il y a une insécurité en vous. D'accord. C'est que en fait, ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est ce qu'on essaie de vous dire, c'est que euh, vous êtes, vous l'avez la sécurité. Vous êtes capable de vous l'apporter cette sécurité dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes capable, mais euh, quand vous êtes déstabilisé, vous avez l'impression que à un coup de vent, tout s'envole. D'accord. Alors, le guide qui s'est présenté là, c'est une personne d'expérience. C'est un guide d'expérience, je dirais masculin, ici. On voit qu'il a beaucoup de vies, plusieurs vies. Il a un côté très sage, ça c'est sûr. Et je vois qu'il est avec vous là, d'accord. Il est avec vous, de toute façon, nos guides sont toujours avec nous, mais là, ça peut être un grand-père aussi, ça peut être un défunt, un père ou un grand-père qui est avec vous parce qu'on parle vraiment de racines. Hein,
Peut-être que vous avez perdu une personne aussi de votre famille masculin, pour la plupart. Hein, et vous vous sentez vide. Il y a un manque de sécurité, il y a un manque de masculin en vous. C'est possible. Là, on parle que vous êtes en train de travailler votre estime de vous-même, parce qu'en fait, c'est ça qui vous manque. Parce que la sécurité, vous l'avez en vous, c'est ce qu'on vous dit ici. On me le répète. La sécurité, vous l'avez. C'est bien solide. Et malgré ce qui se passe, hein, vous avez quelqu'un qui vous surveille ici. C'est ce personnage-là. C'est comme si il vous surveillait, il vous guidait malgré la tempête, le vent. Hein, mais vous ne bougez pas. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme s'il vous disait, laisse passer ce qui arrive. Laisse passer ce qui arrive. Ça peut être une tempête intérieure aussi. Hein. Ça peut être un chamboulement intérieur hein, que vous avez. Laisse passer les nuages. Laisse passer. Toi, tu ne risques rien. Hein, ici. Même si vous vous sentez seul. Ici, on voit que vous allez récupérer aussi vos propres valeurs. On voit ici qu'il y a de la reconnaissance. Vous allez avoir de la reconnaissance hein, sur ce que vous faites, sur vous-même. Il y a une forme de reconnaissance sur ce que vous avez appris. Les leçons que vous allez en tirer de cette situation va vous apporter la reconnaissance après. Et peut-être aussi que vous vivez une situation où vous avez un manque de reconnaissance, un manque d'estime et que ça vous fait mal, d'accord hein. Mais on vous dit que ça, c'est la vie des autres, c'est pas vous, d'accord vous, vous avez tout à l'intérieur. On vous dit ici que vous avez beaucoup d'intuition et de vous en servir, hein, d'accord hein, c'est bien ce qu'on vous dit ici, de vous servir de votre intuition. On peut me parler ici aussi que vous êtes guidé dans votre intuition. On peut me parler aussi ici qu'il y a un don de guérison et une clairvoyance très activée. Il y a un chakra activé ici. Hein. Peut-être que vous arrivez à rentrer en contact avec votre guide et peut-être que vous entendez aussi ce que dit votre guide. En tout cas, il y a une forme de reconnaissance. C'est bien ça que je disais. Hein. Voilà. Vous êtes sous protection parce que vous subissez peut-être du dénigrement. Vous subissez une situation qui vous chamboule. Hein. Donc peut-être que la tempête, elle est à l'intérieur. Hein. Vous n'êtes pas estimé à votre juste valeur, que ce soit professionnel, que ce soit en couple ou que ce soit sentimental. Hein. Il y a quelque chose ici. On parle ici que vous avez fait preuve de résilience et on vous en félicite. Hein, parce que malgré tout, vous avez réussi à pousser sur quelque chose de stérile. C'est bien ce qu'on dit ça. Hein. C'est bien ce qu'on dit là, pardon. Excusez-moi. On voit bien que vous avez poussé malgré qu'il n'y ait rien. D'accord. J'ai un autre message pour vous ici que j'entends. Il n'y a rien ici, vous avez cette impression-là, parce qu'il va y avoir du changement, parce que là où vous êtes, vous n'êtes pas à votre place. On ne vous mérite pas. C'est ce que j'entends. On vous pousse dans la résilience pour changer. On vous met si inconfortable euh, pour changer ce qui doit être changé dans votre vie, pour que vous passiez à l'action. D'accord? Ici, on vous dit que vous allez arriver en vallée de denier. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place hein, par rapport à vos actions. Comme quelque chose de, comment vous dire, quelque chose que vous avez pensé et que vous allez enfin mettre dans la matière. Alors, ce n'est pas une action, une grande action. C'est parce que ce n'est pas des épées, mais avec le valet de denier, c'est pas mal. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Quelque chose qui se met en place. C'est magnifique, vous avez un renouveau qui se met en place. Donc ici, ça veut dire que vous allez laisser derrière tout ça et repartir sur de nouvelles bases, beaucoup plus passionnantes, qui vous correspondent beaucoup plus. Hein. Il y a comme un renouveau dans votre vie,
qui vous correspond mieux. Un renouveau qui, euh, qui est plus adapté à vous. Hein. D'accord. Il y a une idée aussi de, de, de- de comprendre un tas de choses grâce à votre guide. Hein, comment vous dire. Même si vous ne l'entendez pas, même si il y en a pour la plupart qui n'y font pas attention parce qu'on est dans notre quotidien, eh bien, sachez qu'il fait en sorte de vous transmettre les messages par synchronicité, etc. D'accord. Afin de vous amener vers ce début de renouveau. Et c'est comme si on me dit ici que vous êtes en début de ce renouveau. Ça commence à partir du moment où vous regardez ce tirage ici. Hein. Ça commence maintenant. Vous avez fait un pas. Vous allez faire le deuxième et vous partez sur ce renouveau ici, qui arrive assez rapidement. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur votre situation grâce à vos guides, bien sûr, qui sont là. Alors, est-ce que je tire une petite carte de l'intuition, qui est toujours de bons conseils, d'accord? Toujours, toujours. Libération de la frustration. Oui, oui, cette façon où on se dit, tout ce que je fais n'agit pas. Je n'arrive pas à agir, donc je suis frustrée parce que je n'arrive pas à me sortir de cette situation, de cet état d'être pour certains. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Voilà pour ce beau tirage. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi le second tirage ici, le second tirage qui est le voyage. Ici, il y a comme une idée d'avoir envie de déménager, de partir. Il y a comme une idée de déplacement, bien sûr. J'entends déménagement, partir. Partir pour se reconnecter, pour se retrouver. Et certains, c'est pour des vacances, certains ont besoin de repos. On parle ici de fardeau à porter, de quelque chose de lourd qu'on a envie de laisser et on pense que on le laissera si on part. Et des fois, ce n'est pas la solution parce que la chose qui nous empêche, la chose qui est lourde, nous suit. Hein, d'accord. Partout où on va. On va voir par la suite. On peut parler de la mer aussi. Hein. Vous avez besoin de connexion pour la mer. Il y en a d'autres qui peuvent vouloir déménager au bord de la mer. C'est possible. On cherche l'amour ici. On cherche un endroit où on sera bien aussi. Un endroit où se stabiliser, où on se sentira bien, j'entends. Une maison. Il y en a qui cherchent une maison. Il y en a qui ont envie de partir, déménager de maison. Il y en a d'autres qui cherchent un endroit où on est bien. Pour d'autres aussi, c'est partir pour se sentir mieux en soi. Hein. Mais c'est lié aussi. Parce que dans cet acte de vouloir changer, partir, etc., euh, on, on a envie en même temps, dans son cœur, de retrouver l'amour de soi, l'amour dans sa vie, aussi vaste qu'il soit, d'accord? Cette connexion à son cœur, et en même temps que ça soit vécu euh, comme prendre un nouveau départ ailleurs pour se reconnecter et avoir se sentir bien. Voilà, c'est ce que j'entends ici. Voilà, parce que dans l'endroit où vous vous trouvez actuellement, déjà il y a une blessure d'abandon, d'après ce que l'on peut me dire ici, et on peut me dire qu'il y a de la colère. Vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Vous ne vous sentez pas euh, intégré, hein, dans cet endroit où vous êtes. Ça peut être aussi, ça peut représenter une entreprise aussi, hein, une relation ou un lieu de vie, ou votre intérieur, encore une fois. Il s'agit de la maison, d'accord?
Donc ici, vous pouvez, comparer. Donc ici, on ne se sent pas bien, il y a de l'amertume, euh, et on se sent abandonné aussi. On se sent seul. Hein. Ici, votre guide, vous dit, prends ton envol. Hein, tu vas pas tarder à le prendre, ton envol. Ici, c'est une prédiction, là. Hein, tu as travaillé tes côtés sombres dans l'expérience que tu as vécue actuellement, et là, il y a un départ, pour moi. Donc, ça va se concrétiser, ça. Un départ de l'entreprise, un départ du lieu de vie qui ne nous correspond plus, un nouveau départ pour soi, un départ d'une relation aussi. Il y a quelque chose ici, on prend son envol. Ouais. On tarde pas là. On vous dit ici, c'est de sortir de sa zone de confort. Hein. Ça fait un peu peur ici, mais vous allez devoir prendre des risques et sortir de cette zone de confort justement, parce que c'est ça qui va vous permettre de trouver ça. D'accord. Il faut avoir le courage, et vous l'avez, pour avancer vers ce que vous désirez, de ce qui vous rendrait heureux, de ce qui vous, vous reconnecterez à l'amour, à toutes ces choses dont vous avez besoin. On parle ici que vous êtes déconnecté, d'accord. Vous êtes déconnecté de... C'est comme si votre âme n'était pas dans votre corps, vous êtes déconnecté. Vous avez du mal à vous reconnecter à vous et donc avec les autres, et vous avez du mal donc à avancer. Vous ne vous sentez pas connecté où vous êtes, vous avez du mal à vous connecter, c'est difficile, d'accord. Ici, on parle vraiment d'une reconnexion, d'accord. C'est comme si vous étiez parasité par un entourage aussi, qui ne vous correspond pas, ou qui ne vous correspond plus, ou vous n'êtes pas apprécié, ou il y a quelque chose de toxique. J'entends, il y a quelque chose de toxique ici. Il y a de la surcharge, ça se met sur votre corps et c'est pas bon. Ici, il y a un départ de cette situation. Ici, votre guide vous annonce que vous allez retrouver la paix. La paix en vous et la paix dans votre environnement. On le voit ici. Il y a la paix, il y a de la douceur, il y a de la compréhension. Il y a encore cette histoire d'eau ici, vous la voyez. L'eau est là, elle est ici aussi. On voit bien là. Il y a le fait de se reconnecter aussi. Il y a une forme de reconnexion, d'élévation. On sent ça. On a l'esprit beaucoup plus clair. Il est rose aussi, comme la carte, la première carte ici. Donc vous allez retrouver la paix. Et ce nouveau départ, vous l'aurez. Avec le valet de bâton ici, ça commence à mûrir dans la tête. Là. À partir du moment où vous regardez ce tirage, votre guide il dit, ça mûrit dans votre tête ici. On voit que vous allez aller vers ce que vous désirez et vous allez être guidé pour y aller. D'accord. Vous n'allez pas être seul. On voit que là, il y a une idée, il y a un désir ici. Vous savez très bien où vous voulez aller pour sortir de tout ça. Vous savez très bien ce qu'il faut faire. Mais pour l'instant, vous ne l'avez pas fait. Parce que vous étiez dans l'hésitation, dans les peurs. Mais ici, on vous a dit, prenez votre envol et faites-le. Parce que c'est bénéfique. D'accord. De vous sortir de là. De cet état de toxicité qui ne vous correspond plus. Ou de négativité. Ici, vous avez le chariot ici. Il y a un passage à l'action. Et c'est positif. Le chariot, il évolue. Il avance ici. Imaginez César sur son chariot, avec un équilibre entre le bien et le mal. Il y a deux personnages ici. D'accord. On avance. On avance avec ses casseroles. Voilà ce qu'on me dit. On avance. Le chariot prédit aussi un déménagement, un changement de situation assez rapide, positive pour vous, qui va vous faire évoluer et qui va vous faire entamer un nouveau départ qui correspond à votre désir. C'est ça la combinaison ici. On me parle ici d'avancer.
d'avancer. Et vous allez avancer, avancer, avancer. Maintenant, vous n'allez plus reculer, c'est fini. Une fois que vous aurez pris votre envol, il est possible de retourner en arrière et c'est bénéfique parce que ça va vous faire avancer, j'entends. Allez, un petit message de l'intuition pour vous. Pour certains, il y a des enfants en cause ici, hein, d'accord? Vous les transportez avec vous. Hein. Amour, enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Ouais. Le valet de bâton est aussi quelqu'un de créatif. Hein. Il peut peindre, il peut faire plein de choses comme ça. Il aime beaucoup ça. Il a un côté attachant par rapport à son imaginaire aussi. Hein. Il y a une évolution de tout ça. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vais passer au dernier choix. Vous avez choisi la joie de vivre. Ici, on parle de retrouver sa joie, gai comme un pinson, j'entends. Je suis gai comme un pinson. On parle de printemps ici. Ça peut être aussi une notion de printemps, ici votre guide vous dit. On vous dit ici de vous reconnecter à votre plexus solaire, surtout de vous rapprocher de la nature, vous reconnecter, de retrouver sa joie, l'innocence, sa joie de vivre. C'est très important. Communiquer aussi, communiquer. On parle ici aussi de communication, je sens, de messages envoyés, de messages reçus, d'un échange, de nouvelles, de bonnes nouvelles, de nouvelles qui viennent au printemps, pour certains, de renouveau au printemps aussi, pour certains. Bon, je donne les messages. Hein. Je continue. Ici, on a besoin de sécurité, mais on vous dit aussi que vous êtes en sécurité, de ne pas vous inquiéter, d'arrêter de vous inquiéter, d'arrêter de vous inquiéter sur l'insécurité. On ne se sent pas bien. On fait un truc, on ne se sent pas bien parce qu'on a des peurs. Ça peut être des petites peurs du quotidien ou des grandes peurs. Hein. Peur d'agression, voilà, on est toujours dans la défensive. Hein, donc on se met un peu dans une bulle ici, on va chercher son pain, on n'est pas tranquille. C'est pas tout le temps comme ça, mais c'est dans le fond. Donc ça angoisse. On parle d'angoisse ici. Il y a des gens qui ont des angoisses ici. Hein, c'est ce que je ressens. On vous dit ici que vos angoisses ne sont pas fondées et que vous ne devriez pas et que vous allez vous renouveler de toute façon et que ça va passer. Alors on va voir si on nous parle pourquoi vous avez ça. C'est dû à un événement lointain. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, qu'on veut vous faire prendre conscience, me dit votre guide. Et surtout, il me dit que par rapport à cet événement lointain, qui fait partie du passé, maintenant, ne t'inquiète pas, ça ne va pas se reproduire. Est-ce que vous comprenez? Peut-être qu'il y a eu des chocs traumatiques ici, c'est ce qu'on me dit. Il y a eu des choses très très fortes et qui vous ont impacté. Et on vous dit ici, ne t'inquiète pas, ça ne va pas revenir. Parce qu'ici, hein, il y a un renouveau qui vient à toi, un renouveau plus joyeux, plus gai. Hein. Il faut se reconnecter à ça. Je crois que là, c'est la base. C'est très important de se reconnecter à cette joie, de vivre à son plexus, à imaginer. Alors, imaginez-vous dans un paysage comme ceci, avec des chants des oiseaux, des fleurs. Vous êtes seul, il n'y a personne, vous êtes allongé sur l'herbe. Hein. Vous regardez l'eau, vous entendez couler la rivière, etc. Et vous évadez, vous vous détendez, tout est bien, vous êtes en sécurité. Il n'y a rien, il n'y a que là, le moment présent. Parmi les oiseaux, les animaux, l'herbe, hein, le soleil qui réchauffe votre corps, votre esprit. Hein. Gardez bien cette image en tête, gardez bien celle-ci. Un endroit où vous êtes en sécurité, hein, et qui rentre en vous, en fait. On se sent bien, on est dans le moment présent, parce qu'il ne peut rien nous arriver maintenant, parce qu'on est maintenant. Et maintenant,
ben, regardez autour de vous, mettez-vous au moment présent, regardez autour de vous. Vous regardez autour de vous et vous vous dites, voilà, je suis dans le moment présent, il ne se passe rien, je suis bien, je suis tranquille, on me laisse tranquille, je suis en sécurité. On vous dit d'alléger votre cœur. Allégez-vous de tous ces fardeaux, de tout ce passé, de toutes ces blessures. On sait, c'est facile à dire, mais la clé, c'est le moment présent. C'est cette sécurité que vous devez ressentir en vous. C'est la clé pour alléger votre cœur. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Profitez des bonnes choses de la vie, des choses simples, hein, qui peuvent vous reconnecter au moment présent. Hein, sans penser que, est-ce qu'à l'avenir, ou ben, le passé, non, le présent. On parle ici que vous avez connu de la trahison, de la manipulation, des tromperies, des méchancetés, des choses pas simples du tout. Ça vous a marqué. C'est dans vos énergies. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sortis de ça. Pour ceux qui ne sont pas sortis de ça, pour ceux qui sont encore dans cette situation, on vous dit ici, vous allez sortir de tout ça et au printemps, connaître ce renouveau. D'accord? Au printemps, c'est la notion, c'est le message. On vous dit ici, exprime-toi, exprime ta vérité, exprime ce que tu veux. Sors tout ce qui ne va pas. Sors à l'intérieur, tout ce qui est resté, enlève-le. Parle. D'accord? Ça peut être aussi avec un thérapeute ici. Je suis en train de penser à ça. Et pour ceux qui ne désirent pas avoir un thérapeute, parce que c'est un choix, hein, il y a moyen. Hein, il y a moyen de sortir tout ça, de parler à un ami ou de s'extérioriser. Et des fois, on croise des personnes, vous savez, la synchronicité est bien faite, qui va vous faire parler, plus ou moins, vous allez le sentir, qui va vous faire sortir les choses. Et ça a besoin de sortir. D'accord? On vous parle ici que vous avez connu beaucoup de retard et que vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir. Vous êtes toujours dans le Saturne, ou dans le Mercure, pardon. Je pense que c'est Saturne, je sais, Jupiter, pardon. Excusez-moi, vous êtes toujours dans le Jupiter. Non, je rigole, excusez-moi, je rigole toute seule. Et vous êtes en transition. C'est-à-dire que là, malgré le vide qui est en bas et la peur de tomber, ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à bon port. Vous allez y arriver à ce printemps-là, hein, à cette joie de vivre, etc. Vous allez sortir de là, malgré les étapes. Vous êtes représenté en reine d'épée et on vous félicite d'être cette reine d'épée parce que vous avez traversé, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez traversé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes difficiles, ce qui vous a rendu maintenant forte dans la décision, dans la clarté. Hein, c'est la personne qui sait ce qu'elle veut, qu'elle ne se fait plus avoir, plus manipuler, plus trahie. Hein, elle avance. Hein, attention quand même de ne pas rentrer dans une certaine froideur. Hein, c'est juste un conseil. Il faut de l'adoucissement à côté, on va voir. Ah, c'est parfait. Donc il y a un équilibre ici qui se met. Voilà ce que je disais. Donc la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Elle avance avec son épée. C'est la Jeanne d'Arc, vous voyez. Elle y va. Hein, c'est comme ça. Hein. Et puis, elle tranche. Hein, tout ce qui ne va pas. Elle sait où elle va, etc. C'est une carte un peu dure. Hein. Ça manque un peu de douceur. Mais à côté, vous avez la reine de denier. Mais la reine de denier, ici, elle a tout son potentiel. Elle a son potentiel d'amour, son potentiel de douceur, son potentiel de sécurité. La reine de denier se sent en sécurité matérielle. Elle porte son denier. Hein, elle porte les choses. Et puis elle est d'une richesse intérieure. Hein, vous voyez, elle a conscience de toute sa richesse intérieure. Elle est très connectée à la nature ici. Vous voyez, elle est très connectée à la nature. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que
euh, de la reine d'épée que vous avez été, avec ses souffrances et ses étapes, etc., vous allez devenir la reine de denier. Et là, il y a une réussite. Hein, il y a une réussite matérielle, intérieure, pleine de richesses à exploiter et vous allez les exploiter. Vous voyez? Pour certains aussi, ça peut être aussi monter une entreprise ou faire un achat, quelque chose, hein, un renouveau. Hein, pour d'autres, c'est vraiment tout son intérieur qui est révélé. Vous voyez? Elle porte son denier. D'accord? Il y a ici le fait de dire aussi que euh, on- il y a une transformation, il y a un éclairage sur votre potentiel, un éclairage. Voilà. Et ça vous amène ce renouveau, hein, cette joie de vivre. Parce que la reine de denier, eh ben, elle est gaie, elle n'est pas froide comme la reine d'épée. La reine d'épée, elle est plus. Mais c'est normal parce qu'elle a souffert, elle est sous protection, c'est ce qu'elle veut. Hein. Elle avance, elle tranche. Hein. Elle veut plus être trahie, c'est terminé, elle le sait. Et puis si on la trahit, pouf, hein, là, elle coupe tout. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Que la reine des deniers est plus dans la richesse. Il y a une forme d'équilibre ici. Hein. J'avance, je connais mon potentiel, je suis dans ma sécurité, hein. J'ai la douceur, la connexion avec la nature, hein. Un équilibre aussi. Je sais gérer mon argent tout seul, je suis indépendante. Je parle en féminin, on peut parler d'un homme aussi, ne vous inquiétez pas. Mais en même temps, cette reine d'épée qui était là avant, eh ben, elle est à l'intérieur. Et elle peut ressortir quand même. Hein. Et là, si elle recroise quelque chose qui n'est pas bon pour elle, crac, elle coupe. La reine d'épée revient. Voilà pour le message de votre guide. Je vais passer une petite carte ici de l'intuition. Ah, ben elle est tombée. On vous dit ici que c'est l'archange Michael qui vous aide. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère maintenant à partir du moment où vous regardez cette vidéo. C'est le message de votre guide là maintenant. Tout se libère. D'accord? Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.